Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture de renard. Je vous propose aujourd'hui de coudre le pantalon 115 du Burda Style de septembre 2025. Pour ce faire, il vous faudra 2,20 m de tissu, du thermocollant, du fil, 2 boutons et une fermeture à glissière. Je commence par réaliser les pinces dos du pantalon. J'ai toujours pris mes petits repères du haut avec l'écran et je vais vers le petit fil rouge qui se trouve être ma pointe de pince. Je m'occupe après de réaliser les poches passepoilées du dos. Je n'utilise pas la même méthode que Burda avec 2 petits morceaux de passepoil qui viennent se rencontrer l'un sur l'autre. Je n'utilise qu'un morceau de passepoil sur lequel j'ai tracé mes lignes et mes points d'arrêt. Bon, il se trouve que en fait c'est moche ce que j'ai fait. Mais pas parce que la méthode est pas bonne, c'est parce que mon tissu est double stretch et j'ai mis du thermocollant bien sûr sur la partie du pantalon à l'intérieur et il avance pas à la même vitesse que mon tissu qui est posé dessus. Résultat, j'ai des fripes sur le pantalon. C'est très embêtant. Et alors l'autre chose aussi, c'est que j'ai bien suivi les instructions avec un passepoil qui fait en tout 2 cm d'ouverture. Et franchement sur ce pantalon, mais c'est pas beau quoi. Sauf que j'avais déjà ouvert mon passepoil avec les hirondelles et je peux pas le modifier. Donc je vous conseille de faire un passepoil mais que de 1 cm d'ouverture complète parce que là franchement c'est pas beau quoi. Donc je reviens sur le tissu, donc c'est le CRG Peach Marine de chez Dries+Stoffen qui est à 4,95 € le mètre. Alors il est super agréable, par contre le fer à repasser c'est un peu compliqué parce que ça ne marque pas ou très peu. Donc je vais être obligée de marquer non pas au fer à repasser mais en faisant des piqûres larges pour par exemple pour les ourlets et autres pour avoir des belles lignes. Et puis pour former les plis de la poche passepoilée, ça devient mais une épreuve de force. Une fois que j'ai réussi à fixer mes passepoils, je vais venir faire une surpiqûre. Alors, comme je n'aime pas la largeur de ces passepoils, à la place de faire la surpiqûre à l'extérieur de la poche, je la fais à l'intérieur de la poche. Donc ça va la réduire un tout petit peu, enfin on aura un effet d'un peu moins grand. Je viens ensuite assembler le milieu dos du pantalon. Alors vous n'aurez pas la berlue, je fais bien 2 coutures sur le fond du pantalon. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait c'est une partie du pantalon qui est mise à rude épreuve. Je m'assois, je me relève, je me penche, enfin bon bref, c'est extrêmement plus important d'avoir une couture qui tient à ce niveau-là, donc je pique 2 fois au même endroit. Je viens assembler ensuite les devants du pantalon jusqu'à une hauteur de 3-4 cm au-dessus de la marque de la fermeture éclair. Je m'occupe maintenant du soupon de la fermeture éclair, donc je commence par plier en 2 le soupon. Je pique un arrondi sur le bas du soupon. Je viens dégarnir cet arrondi, je retourne la pièce, puis je viens surfiler la partie qui, elle, n'est pas cousue. Je viens piquer la fermeture éclair sur le soupon, donc fermeture éclair ouverte, et je pique de haut en bas du soupon sur la partie qui a été surfilée. Puis je viens placer ce soupon avec la fermeture éclair sur mon pantalon. Alors comment est-ce que je prends la mesure pour la poser? J'ai mis un cran au milieu du pantalon et je vais coudre un tout petit peu avant ce cran de façon à ce qu'il me reste un tout petit peu de marge pour pouvoir avoir un repli et un retour de l'autre partie du pantalon.
Je vérifie ma couture en regardant bien si mes deux parties arrivent bien l'une sur l'autre et que j'ai bien laissé suffisamment de distance pour que mes plis reviennent bien l'un sur l'autre. Puis je viens réaliser une surpiqûre pour bien fixer le pantalon au niveau de la fermeture éclair. Alors comme vous le constaterez, j'ai un petit peu de mal à faire ma surpiqûre. C'est lié au tissu qui est bi-extensible et du coup qui n'est pas entraîné correctement par la machine, et ce que je veux surtout pas, c'est que ça vienne friper comme pour les passepoils de tout à l'heure. Donc à présent, je viens refermer la fermeture éclair et je vais poser le milieu devant gauche du pantalon sur le milieu devant droit du pantalon, et je vais fixer cette couture temporairement pour pouvoir faire un retournement de pantalon pour récupérer la fermeture éclair de l'autre côté et pouvoir coudre la fermeture éclair sur le côté gauche du pantalon. Je réalise à présent la surpiqûre de la braguette. Donc j'utilise un petit morceau de carton pour bien avoir mes distances pour réaliser cette braguette. Et surtout, avant de coudre, j'ai bien positionné le soupon de l'autre côté du pantalon pour ne pas le piquer sur cette partie du pantalon. Je viendrai décaler le soupon en arrivant au niveau de l'arrondi de la braguette. Et là, je vais repasser le soupon de l'autre côté et coudre le soupon avec la partie gauche du pantalon ensemble. Puis je viens m'attaquer aux poches du pantalon. Donc je prends le fond de poche et je viens le coudre sur le devant du pantalon à 1,5 cm de marge de couture. Donc je couds de haut en bas. Une fois cette couture réalisée, je décale le fond de poche sur le côté. Je maintiens bien toutes mes épaisseurs de tissu du côté du fond de poche et je viens réaliser une surpiqûre en suivant la ligne de couture. Je positionne la deuxième partie de la poche sous le pantalon en m'aidant d'écran et je viens coudre le fond de poche sur la poche. Je viens ensuite former le pli du pantalon et je vais le fixer non pas comme c'est indiqué vers la braguette, mais vers la poche. Parce que j'ai remarqué qu'en fait ça grossit énormément de mettre le pli de l'autre côté. Une fois que ce pli est positionné, donc je viens le glacer. Je glace également le bas de la poche pour que ma piqûre milieu de pantalon après soit plus facile à réaliser. Je viens assembler les côtés du pantalon à 1,5 cm de marge de couture.
Puis je m'occupe de la partie centrale du pantalon. J'ai placé au niveau de la croisure de l'entrejambe une épingle afin que ma croisure soit impeccable. Je viens de piquer la bande de passant, donc j'ai replié en deux, piqué, et là je retourne avec une épingle à nourrice et je vais venir piquer sur les côtés de cette bande de passant à l'aide d'un pied à languette pour que mes parallèles soient parfaites d'un côté et de l'autre de la bande de passant. Une fois la bande réalisée, je vais venir la couper en 6 morceaux pour pouvoir avoir des passants de longueur tout identique. Contrairement à ce qui était demandé dans le patron Burda, c'est-à-dire avoir 2 morceaux de ceinture, moi je n'en ai qu'un seul parce que j'avais un problème de longueur de tissu. Mais je tiens quand même à avoir ma pliure, ma couture milieu dos de la ceinture. D'autre part, je vais venir piquer une ligne de repère tout au long de cette ceinture pour pouvoir après plus facilement retourner mon pli de ceinture. Le tissu ne se mettant pas bien au fer à repasser. Puis je viens appliquer cette ceinture sur le pantalon et je commence par piquer, mais je mets la ceinture sur l'intérieur du pantalon. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, cette méthode me permet d'avoir un plus joli repli sur le devant du pantalon quand je vais finaliser la ceinture. Je viens ensuite refermer les côtés de la ceinture et je vais prendre en sandwich les débuts et fin de ceinture en une seule fois pour monter la ceinture. Alors c'est quelque chose qu'on ne peut faire que sur les 5-10 premiers centimètres. Ensuite ce n'est plus possible parce que le bourrelet de couture est trop épais et là je viendrai dans un deuxième temps refermer la ceinture mais grâce au petit fil que j'ai placé tout à l'heure, ça sera beaucoup plus facile. Donc une fois que mes deux côtés de pantalon sont réalisés, je viens refermer la ceinture. Auparavant, j'ai placé à égale distance les passants de ceinture. Et donc en refermant la ceinture, en passant avec un pied à languette à 2 mm du bord du pantalon, je viens faire tout le tour comme ça et je passerai également sur le haut de la ceinture. Puis je viens replier les passants sur le haut de la ceinture et je couds exactement sur la même ligne que la surpiqûre de haut de ceinture. Je le fais pour les 6 passants bien sûr. Reste ensuite à coudre les 2 boutonnières et les boutons et faire les ourlets de pantalon à la main.
Donc ça y est, le pantalon est terminé. Je défile avec Nookie le chien. Donc voilà, ce pantalon, ce que je n'ai pas apprécié, c'est les poches passepoilées qui, à mon avis, les passepoils sont trop larges. Et quand j'ai coupé le pantalon, je me suis pas méfiée sur la longueur du pantalon, mais j'ai dû retirer 5 cm, je crois, ou 6 cm dans le bas du pantalon parce qu'il était beaucoup trop long par rapport à ma taille, alors que normalement, je tombe plutôt bien avec Burda. Autre point aussi, donc c'est les pinces devant, enfin pas c'est les pinces, c'est les plis devant, je les ai tournés dans l'autre sens par rapport à ce qui était demandé, tout simplement parce que sinon j'ai l'impression d'avoir un ventre mais beaucoup plus généreux que ce qu'il n'est déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous avez des questions, écoutez, posez-les en commentaire. À très bientôt, au revoir.